Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Gémeaux que je suis très contente de retrouver ici pour cette vidéo générale du mois de mars 2024. Avant toute chose les Gémeaux, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et j'en suis ravie. Donc mille merci à vous les Gémeaux. On va démarrer ce tirage du mois de mars avec déjà un message des portes de l'intuition. Ah, et qui va nous parler ici d'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Alors voilà un message très important pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Savoir s'écouter, savoir écouter ses ressentis, ses intuitions qui vont vous permettre donc de vous guider beaucoup mieux que ne pourrait le faire votre mental. Ici. Alors on va la mettre là. Et on va voir comment ça se traduit avec le tarot psychique. On va faire un tirage en 7 lames. Pour vous, les Gémeaux, mars 2024, d'abord une coupe. Aïe, 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 aïe. Cette magnifique, oh ben, il y a deux cartes magnifiques ici. Cette carte du diable qui est superbement illustrée dans le tarot psychique. On voit à quel point ça peut être vénéneux, mortel. Il y a des liens, des toiles d'araignée tissées de chaque côté de ce personnage. On a ici une amanite phalloïde, donc un champignon mortel. Ça parle de toutes les tentations aussi. Le diable, ce sont tous les excès et toutes les tentations, évidemment, qui sont là pour nous tirer vers le bas et pas vers le haut. Donc, attention à certains excès, attention à certaines tentations, en tout cas dans la coupe. Et oui, alors qui pourrait mettre en danger une réussite là qui vous est due. Là, ici, avec le monde, c'est l'aboutissement, l'épanouissement, la réalisation, la victoire totale, pleine et entière. Vous terminez un cycle de façon superbe, vous allez en démarrer un autre. Et entre les deux cycles, il y a une période très propice, très sympathique, très agréable à vivre, où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont ouverts. Vous avez cette possibilité de vous épanouir, pardon. Il ne faudrait pas qu'effectivement des tentations, des liens toxiques, des pensées négatives vous empêchent de profiter de cette réussite. Pardon. Alors on va voir d'un peu plus près comment ça se traduit avec le tarot. Ici. Alors, les Gémeaux, mars 2024. Et 7. Alors, vous démarrez le mois sous la protection astrale, la protection occulte du pape. Le pape qui, d'en haut, veille sur vous, vous guide, vous mène sur le chemin, vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire, et qui double cette protection par une protection terrestre aussi, en vous mettant sur votre chemin des situations et des personnes qui sont là pour vous venir en aide. En clair, début mars, les Gémeaux, vous êtes très bien entourés. Vous pouvez compter sur des personnes autour de vous, sur de l'aide si vous en avez besoin. Il y a une protection en haut et en bas sur vous. Ici, nous avons la papesse.
La papesse qui représente plutôt les consultantes féminines Gémeaux, mais qui pour tout le monde va parler d'être à l'écoute de ses ressentis, comme la carte ici des portes de l'intuition. Être à l'écoute de ses ressentis, s'isoler au besoin pour être vraiment à l'écoute de ses ressentis. Être à l'écoute de ses ressentis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les ressent, il faut les suivre, il faut se faire confiance, il faut suivre ses ressentis. Ça veut dire aussi, la papesse, que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de bouger, de grandir, de mûrir, et vous avez besoin de vous y consacrer, encore une fois, dans le silence, encore une fois, sans en parler aux personnes autour de vous. Vous le gardez pour vous, vous travaillez sur ce qui vous intéresse et vous suivez vos ressentis. Il y a une part de secret ici avec la papesse. Ici, nous avons la justice, alors nous avons l'équilibre. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre si vous l'aviez perdu auparavant, ou bien vous allez arriver à le maintenir si vous l'aviez avant. La justice, c'est également une décision de justice ou d'une grande administration que vous pouvez attendre, hein, une réponse, un dossier. Et puis, ce sont aussi toutes les décisions, justement, que vous pourriez prendre au cours du mois de mars, et on voit que votre souci, ça va être justement de maintenir cet équilibre. N'oubliez pas que vous êtes aidé par rapport à ces décisions certainement importantes qui doivent être prises en mars. Oui, bah oui, oui, décision importante, oui, parce que vous passez d'un cycle à un autre. Là, il y a des choses qui se terminent et puis il y en a d'autres qui démarrent. Au passage, s'il vous faut vous séparer de personnes, de relations, de situations qui ne vous conviennent plus, eh bien vous allez le faire, vous allez trancher de façon à être plus léger, légère par rapport à ce nouveau commencement de cycle. Oui, alors ici avec l'impératrice, nous avons des tas de projets, il y a une profusion d'idées, une profusion de projets, on vous voit travailler sur des projets, alors ça peut être un projet de bébé, ça peut être tout autre type de projet sur lesquels vous travaillez, vous êtes la tête pensante, vous êtes la conception, vous êtes l'élaboration des projets, l'empereur qui viendra après dans le tarot se chargera de les mettre en œuvre, mais vous pour le moment, c'est donc la conception, le travail, la pensée par rapport à des projets. C'est aussi le fait d'avoir des nouvelles ici. Il y a des nouvelles qui arrivent. C'est la lame de la communication plutôt écrite. Donc livres, lettres, SMS, mail, ordinateur. Mais ce sont aussi des nouvelles. Des nouvelles qui arrivent, des nouvelles peut-être justement d'un organisme administratif ou juridique. Avec le pape, ce seront de bonnes nouvelles. Et puis, si ce qui domine donc votre moi, eh bien c'est le jugement, vous allez ressentir un appel qui vous est destiné, auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. On va vous demander d'en haut d'aller vers une personne ou des personnes ou une mission de vie ou un nouveau travail, une nouvelle situation, peu importe. Et vous allez ressentir cet appel qui prendra le couvert d'une révélation qui vous sera faite ou bien d'une évidence qui s'imposera à vous. En tout cas, c'est une lame de renouveau, c'est une lame de nouveauté et c'est une lame de deuxième chance. Et ça domine votre mois de mars. Ah bah oui, bah les décisions, les projets sont des projets de cœur ou en tout cas des projets qui vous tiennent à cœur. Hein. Ça peut être de l'affectif, de l'amoureux, bien évidemment, avec les amoureux, mais ça peut être de tout autre ordre. Ça peut être un travail qui va vous plaire énormément, ça peut être une amitié, ça peut être enfin plein de choses en tout cas qui
qui touche au cœur. Ici, c'est le libre arbitre, ce sont les décisions librement prises et consenties. Vous avez des choix à faire en particulier, donc fin mars de cet ordre-là. On vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision, mais effectivement, une fois qu'elle est prise, il faudra l'acter. Très joli jeu, les Gémeaux, pour ce mois de mars, avec des choses qui évoluent, qui grandissent, qui changent là, qui sont très réfléchies au niveau des ressentis et au niveau émotionnel. Très joli jeu. On va continuer cette vidéo avec le tarot des anges que l'on va solliciter, ainsi que les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va doubler ce jeu-là. On va faire le tour de 6 domaines de vie. Donc, vous, votre intériorité ici, la force qui va vous aider pendant ce mois, le défi qui sera à relever, le travail ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les finances et le relationnel. Voilà à peu près. Alors, votre intériorité, on retrouve la papesse. Les Gémeaux, véritablement, là, ce mois-ci, vous êtes très centré sur vos ressentis. Vous faites bien. Il faut être au clair avec ça. Il faut vous faire confiance. Il faut écouter votre voix intérieure et surtout suivre ces ressentis. Hein. Les écouter pour les suivre. Garder certaines choses secrètes, en particulier tout ce qui sera de l'ordre d'un changement intérieur ou extérieur, mais vous sentez qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui grandit en vous, qui pousse en vous, qui change. N'en parlez pas pour l'instant, gardez ça secret pour vous. Vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus établies. Et en tout cas, on vous voit, les Gémeaux, très très tournés, encore une fois, vers votre intériorité, votre intuition. Et on vous dit effectivement, avant de passer à l'action, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Alors, Mademoiselle Lenormand, est-ce qu'elle va nous dire quelque chose de supplémentaire? Eh bien, qu'il est temps. Il est temps que vous écoutiez cette voix intérieure, cette petite voix, vos intuitions, vos ressentis, encore une fois. Faites-vous confiance et suivez-les. Alors, ici, pour la force qui va vous aider pendant ce mois de mars, eh bien, nous avons le roi d'eau, le roi de coupe, qui nous parle de générosité, de bienveillance et de guérir les blessures émotionnelles. On vous demande d'ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Et on vous dit que des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Donc il y a beaucoup d'amour, de générosité. Pour certains, il y aura même le fait de travailler dans une association caritative, par exemple, qui fera le plus grand bien. Il y en a parmi vous, les Gémeaux, qui souhaitent le faire et qui le font certainement déjà. En tout cas, la confiance, la compassion et le respect, c'est ça, ce sont des sentiments forts qui vont vous porter, qui vont vous aider, ainsi qu'une lettre officielle ici, qui vous parvient. Alors ça peut être une lettre officielle, hein, donc encore une fois, et ça peut être également un courrier qui n'est pas officiel, mais dont le contenu est tellement important que ça en revêt un caractère officiel pour vous. Il y a quelque chose comme ça, peut-être qui vient vous booster, vous orienter, vous demander votre intervention qui arrive là, et donc c'est dans le sens de l'aide. Ici, le défi à relever, eh bien on nous parle du pape, on nous parle, alors
Le défi à relever, c'est qu'on vous dit qu'il faut y croire. Parce que là, si vous avez le pape en défi, c'est que vous n'y croyez pas trop, ou plus trop, ou pas vraiment. Il faut y croire. Il faut y croire. Il y a des gens qui sont autour de vous et qui sont là pour vous aider, mais que vous ne sollicitez peut-être pas. Des amis, des collègues, un entourage quelconque, et qui est vraiment profitable pour vous, mais que peut-être vous n'osez pas solliciter ou vous n'y croyez pas, encore une fois, et pourtant l'aide est là, et ce sera votre challenge de reconnaître l'aide autour de vous. En particulier pour les Gémeaux hommes, les consultants hommes. Alors ici, pour le travail, on nous parle du 6 de feu. On parle de succès mérité après des efforts. Voilà, c'est la réussite, hein, c'est le chariot, quoi. C'est la réussite, c'est la victoire totale, pleine et entière, c'est la reconnaissance. Vous êtes reconnu dans le cadre de votre travail par vos collègues, votre direction, vos clients. Adaptez-le à votre emploi. Et on vous dit victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Il y a peut-être une prime aussi ici au passage. Alors, pour le travail, tout va bien. Tout va bien pour les Gémeaux. Il y a encore une fois de la reconnaissance. Alors, tout va bien, tout va bien. Malgré, comment dire, des attitudes un peu... c'est le serpent, là. Hein. On parle de venin, on parle de poison, on parle d'attaque. Eh bien, vous avez écrasé la tête du serpent. C'est que toutes les critiques éventuelles ou les attaques qui ont pu avoir lieu sur vous, hop, terminées, sont éteintes par justement le travail que vous avez fait et pour lequel vous êtes reconnu. Ici, pour les finances, nous avons le 6 d'air. Et avec le 6 d'air, on va nous parler de transition. On va nous parler d'évolution. On va nous parler de voyage éventuellement. On va parler de transformation. On vous dit qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage. Donc il y a quelque chose qui doit grandir, mûrir encore à ce niveau-là. Une prise de conscience, des connaissances au niveau financier, juridique, peut-être. En tout cas, les choses s'améliorent. Il y a une situation qui était difficile avant avec le 5 d'épée qui s'arrête. Et là, vous passez à un plan supérieur, vous passez à autre chose. Et en tout cas, il y a un soutien qui est là, qui arrive. Alors, financièrement, les choses s'arrangent. Il y a peut-être vraiment une prime ici. Hein. Oui, et les choses deviennent solides, fiables, durables. On parle de confort, là. On parle d'aisance. On parle de racines qui s'enfoncent loin dans le sol. Enfin, il y a vraiment une solidité, un essor au niveau financier pour vous. Et au niveau relationnel, ici nous avons le chevalier d'eau qui va nous parler de passion romanesque, qui va nous dire que de nouvelles relations d'amour arrivent pour vous. On parle même pour certains de faire une demande en mariage. En tout cas, il y a une invitation à un événement social. Enfin, là aussi, au niveau relationnel, tout va bien. C'est comme pour l'argent. Alors, ici, nous avons la lame du travail, la lame du renard. Nous avons la lame aussi de la ruse et de la diplomatie. Bon, peut-être que vous avez appris à être diplomate pour ménager votre relationnel.
et que ma foi, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Bon, joli jeu les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt pour le premier bonus du mois de mars. Et en attendant, le petit oracle des anges vous parle de confiance en vous disant tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Les Gémeaux, à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Au revoir.